Faustine Bollaert présente ce vendredi 19 janvier le 18e numéro de la boîte à secrets sur France 3. Pour l'occasion, la production lève le voile sur les coulisses de la préparation de l'émission pour Télé Loisirs. La boîte à secrets, lancée en 2019 sur France 3, est proposée de manière assez aléatoire sur la chaîne publique. Pourtant, avec le temps, elle a fidélisé un socle de téléspectateurs toujours présents au rendez-vous. Dans ce programme, l'animatrice accueille 3 invités qui se racontent au gré des questions de la présentatrice mais aussi d'objets qu'ils voient apparaître dans une boîte placée à leurs pieds. Des proches ou d'autres artistes viennent leur faire une surprise par le biais d'une chanson, de la lecture d'un texte ou d'un message vidéo. Comment cette émission est montée? Comment se passent les enregistrements pour garder les surprises? La production a accepté de répondre à nos questions. Notre plus gros problème est le planning, la grosse contrainte de la production de la boîte à secrets. 4 journalistes travaillent sur les histoires des invités. Pour cela, ils épluchent toutes les interviews déjà données par la personnalité, mais aussi les bios parus ou encore les interventions vidéo. Si quelques profils sont déjà bien avancés en amont, en général, les équipes ont 1 mois et demi, voire 2 mois maximum pour creuser leurs recherches entre le moment où l'invité a confirmé sa présence et la date de l'enregistrement. Notre plus gros problème est le planning, nous avoue Florence Boudot, directrice des programmes de Flanagan Productions, car nombreux sont ceux qui souhaitent participer. Or, avec 2 émissions par an depuis l'année dernière, les places sont chères. Comment la production de la boîte à secrets réussit à dégoter les objets pour les invités? À 80% on essaie d'avoir les vrais objets pour aider les journalistes dans leur enquête. Ils peuvent compter sur l'entourage proche, les managers et les attachés de presse qui sont des alliés précieux afin de réserver les plus belles surprises aux invités. Car, il doit y avoir un impératif, ils ne doivent être au courant de rien. Pas facile lorsqu'il s'agit de dénicher le disque, le pendentif ou la photo qui fera naître un souvenir dans la tête de tel ou tel invité. Ce sont souvent de vieux objets, les proches ne savent plus où ils ont été rangés, il faut qu'ils aillent dans les maisons de famille pour les récupérer. À 80% on essaie d'avoir les vrais objets, nous assure Marlène Moto, productrice artistique chez Newen. Des souvenirs qui ne doivent pas être volumineux pour être sûr de rentrer dans la petite boîte toujours présente auprès de l'invité. La boîte à secrets, combien de temps dure le tournage de l'émission de Faustine Bollaert? Une fois que l'agenda des invités et de leurs nombreuses surprises est calée pour le jour de l'enregistrement, les équipes se retrouvent pour une longue journée de travail. Dans l'après-midi, toutes les répétitions ont lieu pour que toutes les chansons et diverses interventions soient mises en place à la perfection. Une grosse demi-heure avant le début du tournage, le soir, les invités rejoignent la Plaine Saint-Denis dans une loge située dans un studio différent. Impossible pour eux de croiser ceux qui dans quelques minutes chanteront pour eux. Place ensuite à 3h30 de tournage pour 2h10 finalement diffusé sur France 3. On a un curseur qu'on ne dépasse pas. Nous sommes dans la bienveillance. Le propos de l'émission n'est pas de faire le buzz. Si on voyait que quelqu'un était mal à l'aise, on ne le mettrait pas au montage, explique Florence Boudot, qui nous confie que certaines séquences sont tellement fortes qu'il leur arrive parfois, en régie, de verser aussi leurs petites larmes.